Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Me revoici sur le blog avec quelques films rapides, quelques petites scénettes de vie. J'avais commencé à filmer et je voulais poster ce vlog il y a déjà quelques jours. Seulement, c'était sans compter sur la reprise du travail qui a été assez costaud, je dois bien l'avouer. Et le Covid qui s'est invité pour la 3e fois chez moi. Donc autant vous dire que j'ai été pas mal occupée et du coup j'ai pas pu vraiment trouver le temps de filmer 2-3 petites choses par-ci par-là. Cependant, j'ai réussi quand même à vous filmer la préparation d'une cousette que j'ai commencé il y a 15 jours maintenant. Vous allez voir, ça va être la chemise liseron d'Atelier Scamit que je vais vous présenter. Donc vous allez me voir en train de la préparer et là je vais vous la présenter juste après. Cousue, elle est juste magnifique, je suis ravie. Tellement ravie que avec ce patron on peut faire plusieurs versions. J'en ai donc commencé une deuxième et je dois avouer que le résultat me plaît vraiment beaucoup. Je vais aussi vous présenter l'avancée de mon encours tricot avec le pull nacre que j'ai bien avancé, vous allez voir. Et là, je compte carrément même le terminer, pas tout de suite, hein, j'ai encore pas mal de travail dessus, mais je vais le terminer en fait. Comme ça, celui-ci sera fini et je pourrai après repenser à un autre encours que j'ai toujours. Et je vais également vous montrer mes chaussettes, car j'ai fini ma première paire de chaussettes il y a déjà un bon moment de ça. Et vous présenter la nouvelle paire de chaussettes que je suis en train de me tricoter. Allez, c'est parti! Très clairement, la partie du travail que j'ai le plus horreur, c'est d'imprimer les patrons et de devoir les assembler pièce par pièce. Et puis après, évidemment, de découper à ma taille. Je ne les reproduis pas au calque parce que ce serait encore une étape de plus. Et comme je couds vraiment que pour moi et que pour le moment, ma taille reste, on va dire, elle ne bouge pas. Eh bien, je découpe directement le patron. Bon, il est téléchargé dans l'ordinateur, donc je le retrouverai tout le temps. J'avoue, c'est pas du tout ma tasse de thé. Donc, je suis contente, c'est fait. Et voici le tissu dans lequel je vais coudre la chemise. Alors, il faut que je le repasse. Il est vraiment très joli, fleuri. Voilà, je n'ai plus qu'à reproduire le patron sur le tissu et je vais avoir bien avancé. J'ai donc pris le patron Atelier Scamit, la chemise liseron, qui peut se faire en plusieurs versions que l'on voit ici. Donc soit en col droit ou bien en col arrondi. Et moi je vais la faire dans cette version là avec le col arrondi et les manches droites. Mais on peut également mettre le col arrondi avec des petits volants au niveau du col et des petits volants au niveau des manches. Moi, je préfère cette version-là. Et puis, je pense que pour être un petit peu plus dans le classique avec une autre sorte de chemise, soit d'une couleur unie ou même peut-être des pois, je ferai cette version-là. Enfin bref, 4 versions possibles, c'est vraiment un bon petit patron. Donc évidemment, je vais le tester là tout de suite et puis je vous redirai ce que j'en pense. Petite invitée surprise en découpant mon tissu. Dis donc, mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là?
T'as pas envie de t'en aller, hein? Ce soir, je vais m'affaire à faire un potage avec des légumes tout simples, pommes de terre, carottes et poireaux du jardin. Voilà. Tout le monde aime ces légumes. C'est une soupe toute simple, mais efficace. Et je vais ajouter un petit bouillon de volaille pour donner un petit peu plus de goût. Et dans un avenir proche, j'espère pouvoir faire mes bouillons de légumes moi-même. Donc, il va falloir que je m'y jette vraiment, que je les fabrique et que je les mette dans des bacs à glaçons. Comme ça, j'aurai plus qu'à insérer le cube de glaçons dans la soupe. Donc, dès que j'ai de la carcasse de volaille, je m'y attelle. Et voilà, un petit peu d'eau. Et dans 25 minutes, c'est prêt. Voici la chemise liseron présentée sur le mannequin. Je vous l'aurais bien présentée sur moi, portée. Seulement, pour vous montrer les détails, ça aurait été un petit peu plus compliqué, d'autant plus que je me filme seule, etc. Donc voilà, pour moi, c'était beaucoup plus simple de faire ainsi. Je vous mettrai bien évidemment des photos de moi portée pour vous donner un aperçu de comment elle peut rendre une fois sur soi. Écoutez, ce modèle, donc liseron d'atelier Scamit, pardon, c'est une petite pépite. Cette chemise peut se coudre en 4 versions. Moi, ici, j'ai choisi la version col rond à froufrou. Écoutez, je suis ravie. C'est un bonheur à coudre, vraiment aucune difficulté. Je la conseille quand même au niveau intermédiaire dans la mesure où il y a quand même la pose du col qui peut être problématique si on ne connaît pas les bases en tout cas. La pose de froufrou, etc. Voilà, il faut quand même avoir quelques bases en couture pour pouvoir se jeter en tout cas sur un projet tel que celui-ci. Vous avez également les boutonnières, donc voilà, il faut quand même pouvoir bien connaître au niveau de la machine à coudre la création de boutonnières, ce qui n'est pas toujours évident, hein, même des fois quand on a un bon niveau de couture. J'avoue qu'il m'est déjà arrivé de louper des boutonnières, hein, très clairement. Donc je vous conseille quand même, voilà, d'avoir un niveau quand même un petit peu calé en couture. C'est une chemise donc à manches longues qui demande, voilà, qui a de jolis détails. Vraiment, je la trouve magnifique. Je vous les montre au niveau de la manche. Oh, j'ai pas très bien repassé à ce niveau-là. Voilà, vous voyez, il y a des pattes de boutonnage qui sont vraiment très jolies. C'est... Le tombé est toujours juste, vraiment, vous n'êtes pas déçus, quoi. La couture se fait d'une simplicité. J'ai été ravie de la coudre, ça a été un pur moment de plaisir. Et d'ailleurs, j'en ai une autre en cours avec la version col droit. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous montre le derrière. Excusez-moi. Donc voilà, hein, en 2 parties au niveau du dos, avec un petit pli d'aisance en haut du dos, mais vraiment une coupe magnifique. Donc la coupe est arrondie au niveau du bas de chemise et remonte, hein, c'est vraiment une coupe liquette, très jolie, de très jolie finition. Moi, je laisse tomber hein, l'arrière de la chemise et je rentre le devant dans mon pantalon. Écoutez, le rendu est juste magnifique. Donc, voilà pour la chemise liseron.
Dans la version, vous pouvez également rajouter des petits volants au niveau du bout de vos manches, un peu comme sur le col. Ici, j'ai choisi de ne pas en mettre. Dans ma deuxième version, c'est pareil, je n'en mets pas. C'est un choix. Peut-être que j'en ferai pour une troisième version, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une chemise idéale, simplissime, magnifique. Vous comprenez, je suis complètement amoureuse de ce patron. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Elle est vraiment très, très belle. Ici, je l'ai cousue dans un tissu Oecotex que j'ai trouvé au magasin Les Tissus d'Isa. Je l'ai cousue en taille 38. Elle taille vraiment très bien, très juste. Le tombé des manches est parfait. C'est une coupe droite, ce n'est pas du tout une coupe cintrée. Donc, vous êtes vraiment très à l'aise dans les mouvements. Vous n'êtes pas serré. Écoutez, voilà, c'est un 100 sur 100, un 10 sur 10, ce que vous voulez. Mais cette chemise, je l'aime vraiment, vraiment, vraiment d'amour. As if they'll never end. Sun takes its heels to taunt you, but after sunlit days, one thing. L'autre en cours dont je voulais vous parler, c'était mon pull nacre d'atelier Émilie. La dernière fois que je vous l'avais présenté, je n'avais pas encore rejoint les deux bords de la patte de boutonnage. C'est chose faite, j'ai super bien avancé. Écoutez, je suis ravie du résultat. La laine se tricote toujours d'une manière douce. Enfin, la Drops, la Kid Silk, c'est un gros coup de cœur. Le rapport qualité-prix est vraiment formidable. Donc, je vous rappelle, hein, je le tricote en Drops Kid Silk et en Drops toujours la Nord. Un pur bonheur à tricoter, vraiment je ne suis pas du tout déçue de ces pelotes. Le résultat de mes deux gris donne vraiment une très belle couleur uniforme, un petit peu chinée même je dirais. Écoutez, je le trouve vraiment formidable. Donc il me reste encore quelques centimètres au niveau du corps à faire, ainsi que des côtes, et le buste sera terminé. Il me restera ensuite à tricoter la patte de boutonnage, qui ma foi me paraît un petit peu compliqué, mais bon voilà, on va apprendre, ainsi que les manches. Donc normalement on doit faire les manches, il me semble, avant, et la patte de boutonnage, je sais plus trop le sens à vrai dire. Mais de toute façon, j'ai bien envie de faire la patte de boutonnage avant pour voir le rendu que cela va donner au niveau du pull. Comme vous pouvez le voir, ce sont des manches raglan. Ils se tricotent assez facilement. Je suis très contente du résultat. Voilà, vous voyez, c'est très duveteux. Le résultat est vraiment agréable. C'est vraiment... C'est vraiment une alliance de laine qui rend le pull dufteux, chaud. Enfin, je suis vraiment ravie. Il me restera à trouver des jolis boutons pour terminer cet ouvrage. Les boutons, ça a toujours été, comment vous dire, l'étape assez cruciale que j'aime pas vraiment en fait. C'est difficile pour moi de trouver des boutons à chaque fois qui me plaisent. Là on verra vers quoi je vais me laisser porter. Je n'en ai encore aucune idée. Enfin en tout cas voilà, le pull nacre d'atelier Émilie en action. J'ai bien sûr hâte de vous le montrer porté avec une jolie chemise. Je pense qu'il va avoir tout son effet, c'est sûr et certain. Donc voilà au niveau de mon encours tricot. Mes chaussettes sont terminées. Je ne me rappelle même plus si je vous avais montré les deux chaussettes terminées. C'est pour vous dire. Donc voilà les chaussettes terminées. Je les ai déjà portées 2 fois.
Écoutez, elles sont formidables. Ça ne me serre pas les mollets et en même temps, elles ne glissent pas. On a chaud, mais on a chaud dedans. Vous pouvez pas vous imaginer. Je les avais portées un jour où il faisait vraiment très très froid. Et ben franchement, elles font le job, mais 100% également. C'est vraiment génial. J'ai adoré les tricoter. C'est vrai que ça se tricote assez vite en plus. Donc vraiment un pur bonheur, vraiment. Donc voilà les deux chaussettes. Les deux chaussettes tricotées. Bon là, elles sont un petit peu mal mises, mais en tout cas, elles ont été lavées et bloquées. Et je les rebloque toujours un tout petit peu après les laver. Alors, je les lave à la main. Tous mes tricots tricotés donc à la main, tricotés, je les lave à la main. De manière, voilà, à ne pas les abîmer et les garder le plus longtemps possible avec moi, quoi. Mais la laine n'a pas bougé, c'est vraiment... c'est topissime. J'avais peur dans la chaussure, au niveau du talon, on verra bien à la longue. Écoutez, pour le moment, ça fonctionne, ça match. Donc c'est parfait. Et en ce qui concerne mon encours tricot chaussette, ça fait vraiment beaucoup d'encours. J'ai commencé un modèle je pars exactement sur ce modèle-ci. Donc un peu à l'arrache en fait, hein. Je regarde des tutos et je m'adapte en fait en fonction de mon envie, sauf que la tige sera plus courte. Je partais sur des sockets, je pense que, bon ça fera pas des sockets hein, parce que je pense qu'il aurait fallu que je diminue quand même de moitié la tige, mais en tout cas je pars sur, voilà, sur comment dire... une tige un peu moins longue. Donc j'ai voulu faire des rayures. Vous voyez, c'est vraiment très joli. Enfin, c'est pareil, hein, c'est vraiment... J'ai pas de tuto hein, à vous indiquer. C'est un tuto inventé un peu par moi avec... Enfin, c'est un patron que je fais au feeling, quoi, en fonction des explications que je trouve sur YouTube pour faire ma chaussette. Donc là, les rayures, eh ben, écoutez, je fais, voilà, vous voyez, c'est vraiment très joli. Donc je la tricote en laine Mérino 2,5 de Bergère de France, couleur écrue. Voilà, et avec les couleurs, alors les couleurs un petit peu rose et bleu, avec un léger fil lurex dedans. Je ne sais pas si on voit, ça brille un petit peu. Ce fil-là, je l'avais acheté à Yarneline, que j'avais découvert sur Instagram, qui est une teinturière, donc qui teint ses écheveaux à la main, et qui faisait une vente. Alors, le titre de sa vente, c'était les bouquets. Elle fait des bouquets, et les bouquets sont d'une beauté, mais alors phénoménale. Et là, c'était le bouquet de la famille Hastings, magnifique. Donc, vous avez des petits écheveaux comme ceci. Et à vous après de faire vos créations, des châles, ce que vous voulez. Bon là, c'est vraiment pour les chaussettes, hein. Il y a quand même du nylon dedans, donc on est vraiment sur des petits écheveaux pour faire les petits dessins, changer les couleurs. En cadeau, elle m'avait également donné un mini écheveau. Et pareil, je pense que je vais l'utiliser pour faire des chaussettes. Et je trouvais ça vraiment formidable. Alors, c'est la première fois que je tricote en rond et en changeant de couleur. Un peu style marinière. Donc, effectivement, il y a des petits défauts. Il faut être honnête. Donc, c'est dommage, ce côté-là est bien. Et l'autre l'est un petit peu moins. Bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'on apprend. Mais bon, ça, ce sera le côté interne de la jambe. Donc, on ne verra que ça. Mais vous voyez, pour essayer de faire en sorte que il n'y ait pas de décalage, parce que quand vous tricotez en rond, forcément, ça fait comme une petite spirale finalement. Donc, j'ai pris la technique que j'ai trouvée sur YouTube de Clotricot. Ma foi, ça fonctionne. Mais bon, voilà, il va peut-être falloir que je retravaille un petit peu le changement, peut-être pour resserrer les points, voilà. Donc, pas de patron particulier. Je fais des rangs raccourcis comme pour ces chaussettes. Écoutez, ça matche bien. Voilà, vous voyez. Donc, il me tarde de les terminer parce que je les trouve trop jolies, très printanières.
Le coloris me plaît beaucoup. J'ai 3 autres petits écheveaux que j'avais eu avec ce bouquet. Donc du coup, je compte bien me refaire d'autres paires de chaussettes. Mais je partirai pas sur du blanc. Je partirai sur une couleur un petit peu plus foncée. Vu que les autres écheveaux sont un petit peu plus clairs. Pareil, bergère, c'est de la laine que j'ai et qu'il faut que j'utilise. Donc du coup, je partirai avec ça comme couleur principale. Et j'utiliserai cet écheveau-là et cet écheveau-là qui est un peu plus chiné. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Donc voilà, qui est très joli aussi. Il y a un petit peu de bleu dedans, un petit peu de rose. Ça vient rappeler un petit peu ces couleurs-ci, je trouve. Mais voilà, je ne partirai pas sur un blanc, un écru de base. J'ai peur que ça fasse un petit peu trop pâle. Donc du coup, voilà, comme j'ai des pelotes qu'il me reste, eh ben, je vais utiliser ça. Et je viendrai contraster avec ça. Donc voilà un petit peu les futurs projets tricot chaussettes. Que je compte faire les prochains jours. J'ai aussi cet écheveau-là qu'il me reste. Vous voyez, le bouquet était quand même vraiment bien garni. Pareil, il est très beau. Il y a un petit rappel de rose. On le voit là également. Oh, c'est magnifique. Et alors, ça se tricote bien. C'est doux. Oh, je suis vraiment ravie du résultat. Il est magnifique. Donc, je sais pas. Est-ce que ça va aller avec... Je vais voir. C'est vraiment au feeling. J'aimerais commencer à faire du jacquard, mais bon, j'ai pas encore expérimenté la chose, donc nous verrons bien. Mais voilà où j'en suis au niveau de mon tricot. Voilà, j'espère que cette petite vidéo couture, puisque j'ai donc repris la couture ce mois-ci, vous aura plu. Le prochain vlog sera évidemment concentré sur la deuxième chemise liseron, la deuxième version que je suis en train de préparer. Peut-être que j'aurai terminé mes autres en cours tricot. Je vais également commencer sérieusement les semis dans le potager, donc j'ai plein d'autres choses à vous montrer. Je vais également recevoir un colis. J'ai tellement hâte de le recevoir, de Rosaline et Suzanne. Bien évidemment, dans le prochain vlog, je vous en parle et je vous les montre. J'ai acheté des petits coupons de Liberty. Voilà, j'ai hâte de les recevoir pour vous les présenter et vous les montrer. Ce sont des pépites. Je suis déjà en train de réfléchir à ce que je vais faire avec et croyez-moi, j'ai déjà des idées. Voilà, je vous embrasse bien fort. Donc je ne sais pas quand est-ce que je posterai le prochain vlog. Je ne veux pas non plus poster pour poster parce que si je n'ai rien à vous dire, ça ne m'intéresse absolument pas. Mais là, on arrive dans la saison où je vais avoir pas mal de boulot dans le jardin. Donc j'ai vraiment envie de vous partager tout ça. Et vu que la couture et que ma machine est sortie, autant vous dire que je risque de dépoter davantage. D'ailleurs, en vue des prochaines tartes à faire, je compte me fabriquer un petit sac à tarte tout simple. Pareil, je vous montrerai tout ça. Il me reste des petits tissus. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.